tu es un investisseur long terme et tu t'intéresses à Solana, dans cette vidéo je te partage mon analyse, mes zones d'achat, mes zones de vente, et à la fin tu pourras savoir combien potentiellement je pourrais gagner si le Solana atteint mes targets. Allez, on traîne pas, c'est parti. Alors voilà la tête du Solana. Il y a eu un gros bull run en 2020-2021, il est passé de 50 centimes à 260 $, c'était fou, trop vertical pour investir pour moi. Et là on a retracé de 97%, et en ce moment on est plutôt sur du moins 92%. Et on voit que le prix commence à latéraliser, donc le prix il est bas, il latéralise, ça j'aime bien. Alors j'ai prévu d'en acheter, je vais poser 500 $ sur le Solana, et je vais faire une entrée en 4 fois, si c'est possible. Donc on va regarder à combien je rentre. Donc je vais zoomer un petit peu. Donc déjà j'estime que le prix aujourd'hui, voilà, 22 $, quand ça a fait 260 $, pour moi ça va, c'est pas un mauvais prix. Donc on va mettre un achat aujourd'hui. Ensuite je vais prendre mon Fibonacci de retracement, et j'aimerais bien venir acheter dans cette zone de rechargement. Et donc je vais venir acheter les 0,618, les 0,786, et je vais aussi acheter au milieu de la zone. Paf! Alors j'ai reporté mes prix d'achat dans mon tableau, donc j'ai 4 targets comme je t'ai dit, 22,1, 17,3, 15,1, 13,1. Si le prix vient chercher mes targets, j'aurai 30 Solana. Ça fait un prix moyen à 16,3 $. Alors on arrive au plus intéressant, la vente. Quel prix on vise pour vendre? Donc tu vois déjà moi, premier abord, tu sais Solana c'est pareil qu'Ethereum, c'est un concurrent. Et en plus de ça, quand je vois le graphique de Solana, eh bien je vois aussi le graphique d'Ethereum en 2015. Voilà, ils ont exactement la même tête. Un gros bull run, une grosse correction de 95% à peu près, un prix vraiment bas et qui latéralise. Voilà, c'est exactement la même configuration. Et tu sais ce qu'a fait Ethereum par la suite, hein, regarde. Hein. Hop là, c'est parti. Hein. Donc tu vois, si je prends mes retracements de Fibonacci, que j'en fais des extensions, eh bien, le prix n'a pas réussi à aller chercher les 3,618. On a été chercher les 2,618, mais on s'est arrêté au milieu. Donc je vais viser à peu près le même scénario pour Solana. Bon, on voit quand même que le Solana, il a retracé plus fort. Hein. Donc je vais faire la même chose. Je vais tracer les Fibonacci. Donc d'abord, je vais aller chercher des targets avant le plus haut précédent de 260 $. Donc toi, il y a une zone ici à 0,382, la zone de rechargement de short. Je vais targeter 0,618, 0,786. Et moi, je pense que c'est possible d'aller faire des nouveaux ATH. Donc, je ne vais pas me priver. Je vais aller targeter plus haut. Donc, je vais aller chercher le 1,212, 1,618, 2,618. Et je ne vais pas aller chercher le 3,618 parce que, bon, c'est vraiment haut. Et vu qu'il y a un plus gros retracement, qui est plus gros qu'Ethereum, sachant que Ethereum n'est même pas allé chercher les 3,618, pour moi, Solana, ça me paraît compliqué, donc je ne vais pas le prendre. Donc ça fait 6 targets, 103 $, 163 $, 203 $, 322 $, 410 $, 505 $. Donc ça correspond bien au niveau de Fibonacci qu'on avait mis. Mais tu vois, il y a des chiffres ronds, là je suis à 203. Et en fait, les gens, quand ils mettent un ordre de vente, ils mettent un nombre pile, quoi. Donc là, il va peut-être y avoir beaucoup de personnes qui vont vouloir vendre à 200 $. Et moi, vu que je veux vendre à 203 $, il faut que j'attende que tous les mecs qui veulent vendre à 200 $ aient fini de vendre. Alors, pour 3 $, j'ai envie de te dire, je préfère vendre avant tous ceux qui veulent vendre à 200 $, et je vais vendre à 195 $. Et là, à 103 $, c'est pareil. Je vais vendre à 98 $ du coup. Et là, 410, allez, on peut aller chercher 397. Et là, 505, c'est la même histoire. C'est juste au-dessus de 500, c'est des gros paliers psychologiques. Donc, je vais vendre avant. 495. Voilà, cette petite technique, elle te permet de passer devant les vendeurs. Tu vas vendre tes bagues avant les autres. Donc j'ai pas touché à 163 et 322 parce que bon, il n'y a pas vraiment de chiffre rond. Alors maintenant, quel pourcentage je vais distribuer à chaque fois que je vais prendre des profits? Alors tu vois, j'ai fait un test, j'ai vendu le plus gros du bag avant les 200 $. Donc avant le nouvel ATH. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Tu vois, j'ai une distribution plutôt en cloche. Et par rapport aux bénéfices, du coup, ça veut dire qu'à partir du deuxième TP, j'aurai remboursé un peu mon investissement. Tu vois, j'ai activé les 2 ventes, je simule le fait que je les ai vendus, j'ai 800 $ de bénéfices. Et il reste 21 sols. Donc je suis tranquille. Donc si je laisse le tableau comme ça et que toutes mes targets sont validées, eh bien je ferai un bénéfice de 2300 $ sur le Solana.
avec une entrée à 500 $. Ça fait un ROI à 1460%, c'est énorme, pour un prix moyen de vente à 250 $. Alors si ce document Excel t'intéresse, tu peux te le procurer en cliquant dans le premier lien en description. C'est le CryptoPlanner, c'est son petit nom à lui. Ils m'aident beaucoup pour avoir un plan clair et faire des investissements rentables. Donc fais-toi plaisir, tout est en dessous. Je te précise quand même que tout ce que je t'ai dit avant, c'est pas des conseils en investissement, c'est juste mon expérience que je partage. N'hésite pas à me mettre un petit pouce, un abonnement, et je te renvoie vers une vidéo que j'ai fait sur le render. C'est le même format, une analyse, zone d'achat, zone de vente. On se retrouve là-bas. Salut!